Bonsoir Joachim Piaillot, merci d'être avec nous. Vous êtes député maire socialiste d'Alençon, ancien directeur de la prison de Fleury-Mérogis. Bonsoir Georges Fenech, député Les Républicains du Rhône et secrétaire national en charge de la justice. Est-ce que le profil, selon vous, Joachim Piaillot, de ce malfaiteur nécessitait qu'il soit accompagné au cours de cette permission ? Je ne connais pas exactement le motif de cette permission, mais je pense que les dispositions réglementaires des permissions de sortie n'ont pas été modifiées depuis l'arrivée de Mme Taubira. Et donc je pense qu'on est injuste quand on l'attaque, quand on dit qu'elle est responsable, parce qu'on peut citer des exemples, malheureusement, de permissionnaires qui ont commis des crimes lors des permissions de sortie. J'en connais deux exemples en 2008. En février 2008, un permissionnaire viole une jeune étudiante alors qu'il avait été condamné à 2 reprises pour viol. Quelques mois plus tard, c'était un meurtrier également qui a eu une permission de sortie, qui a tué également lors d'une permission. Donc le risque zéro n'existe pas. Et je trouve qu'on est injuste en disant c'est Mme Taubira qui est responsable, puisque les permissions de sortir sont décidées par les juges d'application des peines après avis de la commission. Joachim Piaillot, il parle du mandat de Nicolas Sarkozy, du coup c'est un message pour vous, ça, Georges Fenech. Moi, je crois que si on considère d'emblée que Mme Taubira, garde des Sceaux, n'a pas de responsabilité politique, je pose la question, à quoi sert un ministre ? Si le ministre n'a pas de responsabilité politique dans ce qui est en train de se passer dans notre justice aujourd'hui, ça veut dire qu'elle ne sert à rien. Or, un garde des Sceaux, il doit impulser une politique pénale, il doit donner les moyens à la justice de fonctionner, et ce genre de drame, vous avez raison de rappeler que par le passé, il y en a eu d'autres, il faut être objectif, ce genre de drame doit nous remettre en cause toute la politique d'aménagement des peines. Moi, je crois, et je parle à un ancien directeur de prison que vous connaissez très bien le problème, je crois qu'il faut revenir au principe de base, c'est-à-dire qu'une peine qui est prononcée par un tribunal, elle doit être entièrement exécutée. Voilà. Oui. Avec ensuite des possibilités d'individualisation par l'administration pénitentiaire. Moi, je pose la question véritablement aujourd'hui, et je le ferai dans le cadre d'un projet. Est-ce qu'il ne faut pas aller aujourd'hui vers la suppression des juges d'application des peines? C'est un autre débat. Effectivement, Mme Taubira est responsable politiquement, mais elle n'est pas responsable des permissions de sortir. C'est des décisions judiciaires, des juges d'application des peines. Par contre, pour des permissions d'une journée, pour des formalités administratives, on peut se poser la question. On doit, par exemple, et moi je propose qu'on utilise la vidéoconférence qui n'est pas suffisamment utilisée et qui évite effectivement des sorties brèves, parce que les permissions servent plutôt pour maintenir les liens familiaux et pour favoriser la réinsertion. Et dans ce cadre-là, c'était pas de ce motif-là, c'était pour remplir des formalités administratives suite à un héritage. Donc peut-être qu'on aurait pu effectivement trouver d'autres solutions. Et je crois également que les procédures, puisque on parle des procédures des permissions de sortie, moi je constate que par exemple, la procédure s'est assouplie. C'est assoupli dès 2005. Et en 2005, c'était pas Mme Taubira qui était garde des Sceaux, c'était un membre. Mme Taubira n'est responsable de rien. Mais on l'a compris. Concrètement, le risque zéro n'existe pas. Ce qu'il faut voir, bien sûr que le risque zéro n'existe pas. Et par contre, la procédure, il faut peut-être revoir les procédures. On a en charge la sécurité de nos concitoyens. Nous sommes des politiques responsables. Vous dites Mme Taubira n'a aucune responsabilité. C'est quand même elle qui, par ailleurs, a supprimé les peines planchées pour les récidivistes. C'est encore elle qui, en plein mois de janvier, en plein attentat, envoie une circulaire à tous les procureurs pour dire attention, il faut que les réductions de peine automatiques bénéficient également à tous les multirécidivistes. C'est encore elle qui nous annonce bientôt la suppression des tribunaux correctionnels des mineurs et la rétention de sûreté des criminels dangereux. On est dans un climat général de laxisme, de déconstruction du système répressif qui fait que la conséquence de tout cela aboutit à ce genre de drame. Excusez-moi, alors nous débattons tranquillement. Une question pour tous les deux sur le rôle, sur la responsabilité. Sur le rôle de la prison, pardon, Georges Fenech, vous concerne, vous êtes ancien magistrat, le rôle de la prison. La prison, enfin, vous allez me corriger si je dis une bêtise, mais à partir de la première heure du premier jour de détention, elle est censée préparer la sortie. On est d'accord qu'elle est censée réinsérer aussi. La prison, c'est une peine d'emprisonnement pour écarter effectivement l'individu dangereux de la société. Elle doit jouer son rôle. Moi je pense, et là je suis quelquefois d'accord avec Georges Fenech, il faut que la peine ait un sens, il faut qu'elle soit bien organisée, il faut également qu'elle ait du sens, et donc il faut effectivement qu'elle soit cohérente. Et quelquefois, la surpopulation empêche à la peine d'emprisonnement d'être cohérente.
Concernant la politique pénale, c'est autre chose. On peut mettre tout sur la table, effectivement, par rapport à une délinquance qui tend à augmenter. On peut réfléchir sur une politique pénale la plus efficace possible. Les aménagements de peine, parce que on taxe le garde des Sceaux d'avoir développé les aménagements de peine. Ce qui est faux, c'est la loi de 2004, loi votée par votre majorité, M. Fenech, qui a mis en place la loi pénitentiaire et qui a développé les aménagements de peine. Bon, donc, moi, je veux dire que là, il y a un débat général, j'en conviens, parce qu'il faut qu'on protège nos concitoyens. Au moment où nous discutons tranquillement, il y a un policier de 36 ans, père de famille, qui est entre la vie et la mort. Pourquoi? Parce qu'on a libéré un malfaiteur condamné à 30 reprises pour vol à main armée, violence aggravée, association de malfaiteurs. Et comment voulez-vous que les Français comprennent qu'on a donné une permission de sortir à un homme dangereux pour qu'il aille faire des formalités pour ses droits de succession? Je veux dire, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors, qui est responsable, qui n'est pas responsable? Nous sommes responsables. Il va bien falloir que nous sortions d'un système de l'impunité de certains grands délinquants. Et je crois que pour cela, Mme Taubira, pardonnez-moi l'expression, elle est peut-être forte, elle est totalement disqualifiée aujourd'hui. Ce n'est pas Mme Taubira qui va redresser le système judiciaire français. J'ai écouté la position des syndicats policiers, et je m'associe bien évidemment, parce qu'on a une pensée particulière pour le policier qui est entre la vie et la mort. Mais les policiers ont dit que les faits sont quand même assez rares, sont assez exceptionnels au niveau des permissions de sortie. Il n'y en a pas plus d'ailleurs d'accordés maintenant que sur l'ancienne législature. Et je pense que concernant les renseignements, il faut travailler davantage sur les renseignements sur le détenu. Il faut que le magistrat ait suffisamment... Non, il faut. Moi, je suis d'accord pour renforcer le renseignement pénitentiaire d'une manière générale. C'est mon point de vue. Parce qu'il faut absolument que le magistrat ait suffisamment d'éléments pour accorder une permission de sortir et que le procureur puisse faire recours s'il pense que le détenu qui va avoir une permission de sortie peut être dangereux pour la société. Excusez-moi, d'un point de vue pratique, les syndicats de police, de gendarmerie, on en a déjà parlé. Là, on sait que c'est la pénitentiaire qui s'occupe aujourd'hui d'escorter les détenus lorsqu'ils doivent sortir. Il faut, mais avec quels moyens on fait? On n'a plus les moyens. Non, pour les d'accord, donc on fait quoi? Écoutez, on n'a même pas les moyens aujourd'hui d'exécuter les peines, puisqu'il y a à peu près 80 000 peines qui sont en attente d'exécution. Tout cela parce que Mme Taubira, qui est, comme vous l'avez rappelé, irresponsable politiquement, j'ai pas dit ça. A refusé de construire les 10 000 places de prison manquantes aujourd'hui, et vous le savez qu'il manque 10 000 places. Oui. On a déjà un problème d'exécution des peines. Elle nous a en plus inventé une contrainte pénale, c'est-à-dire une prison hors les murs. Aujourd'hui... Très bien pour le constat, non, mais alors du coup, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Avec quels moyens on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut construire les places de prison qui manquent, donc il faut un budget renforcé, il faut vraiment que l'État assure ses missions régaliennes, justice, sécurité, et il faut faire en sorte que un individu qui est condamné exécute sa peine. Un dernier mot, Joachim Peillon. Oui, je pense que pour le nombre de places, moi j'ai proposé effectivement 10 000 places supplémentaires. Merci de mais reconnaître. Ça ne règle pas le problème des permissions de sortir qui vont être pérennisées. Ou alors il faut supprimer toutes les permissions de sortir. Effectivement, là on aurait le risque zéro, mais vous savez très bien que c'est ingérable. Dans tous les pays d'Europe et même du monde, il y a des permissions de sortir. Par contre, moi je pense que le renseignement est important et il faut absolument que les magistrats aient suffisamment d'éléments pour prendre les bonnes décisions. Merci à tous les deux. Parce qu'on peut effectivement faire des erreurs. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir en direct sur BFM TV.